première personne qui a échoué, c'était Dieu. Quand il a conçu Adam, Adam n'a pas réussi. Adam a échoué. L'argent est dans le travail. Vous ne pouvez pas séparer l'argent avec le travail. Tout travail procure l'abondance. L'adresse de l'abondance est dans le travail. Mes chers jeunes, ne passez pas tout votre temps dans la prière. Priez et trouvez un temps pour travailler aussi. Très chères mamans et sœurs, n'attendez pas tout seulement de vos maris. Essayez aussi de faire quelque chose. Dieu est capable de vous bénir et vous contribuer dans votre couple. Adam n'était pas une réussite. Mais Dieu ne s'est pas arrêté à Adam. Parce qu'il faut faire très attention. Chaque succès est un échec qu'on a eu le temps, voyez-vous, de gérer, de masteriser et de transformer cela en réussite. Parce que vous n'allez jamais réussir d'un seul coup. Même Abraham, il n'a pas eu Isaac, il a d'abord eu un Ismaël. Donc il est normal qu'il y ait d'abord la venue d'Ismaël. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut jamais se décourager. La première des choses qui va s'arrêter dans ta vie, c'est la saison des discours. Ça veut dire quoi? Tu arrêteras de trop parler, de trop parler, de trop parler sans qu'il n'y ait rien. Écoute ce que Dieu me dit. Lorsque la puissance de Dieu commence à agir dans ta vie, le Jésus théorique disparaît de ta vie. Jésus théorique, il quitte ta vie. Tu connais le Jésus théorique? C'est celui qui parle, mais qui n'agit pas. Une fille qui te dit « Que fais-tu dans la vie ?» n'est pas matérialiste. Elle est pragmatique. Elle est pragmatique. Elle est réaliste. Il y a une différence entre le réalisme et le matérialisme. Parce qu'on ne paye pas le loyer avec « Je t'aime, bisous, 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 câlin, câlin, dodo, dodo ». Alléluia. Tu as le droit de dire à ce garçon « Que fais-tu dans la vie ?» Parce qu'une fois qu'il t'épouse, ma soeur, tu peux mourir seulement parce que tu as la malaria. Des jeunes filles meurent aujourd'hui seulement parce qu'elle a la malaria. Le garçon ne sait pas le soigner. Pressé de te marier. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le mariage n'est pas un jeu. Et le mariage est accompagné de lourdes responsabilités. Si tu ne sais pas prendre soin de toi, ne t'engage pas. Tu ne deviendras pas comme cet homme. Comme tu es en train de l'envier, ce que lui a reçu, il a valorisé. Mais toi, tu es en train d'enterrer ce que tu as reçu. Alors je lui donne la parabole de Jésus. La parabole des 10 talents. Alléluia. Amen. La Bible dit, il a remis ce chef-là, ce roi-là, il a remis le talent, il a remis la richesse. Celui-ci l'a donné 10, celui-ci 5, celui-là 3, celui-ci 2, celui-là 4. Et l'autre n'a reçu qu'une pièce. Cela veut dire que chacun a reçu une partie. Celui qui a reçu 1 n'est pas inférieur à celui qui a reçu 10. Celui qui a reçu 10 n'est pas supérieur à celui qui a reçu 2. Le problème c'est quoi? C'est la valorisation de ce que chacun détient de la part de Dieu. Et je vais dire à quelqu'un, parce que quand je priais pour ce moment, Dieu m'a donné de rendre ce témoignage. J'ai été, quand je commençais les affaires, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, une terre étrangère, apparemment en Griffe, mais entre-temps, Dieu m'avait déjà averti de jamais me considérer étranger dans un endroit parce que la terre lui appartient. Et Dieu a béni ma vie et celle de mon épouse en Côte d'Ivoire, qui elle est ivoirienne. Et à un moment, tandis que je prospérais, il y a eu de la jalousie. La Bible dit on a porté envie à Isaac parce qu'il avait prospéré. Voyez-vous, et les gens sont venus fermer ses puits. Moi, on m'a arrêté de nuit. Et ce jour, j'étais dans ma voiture avec ma femme. Les gendarmes sont venus, ils ont garé devant. Ils m'ont demandé de garer. Moi, je pensais que c'était un contrôle normal. Ils m'ont posé la question sur mon identité. J'ai décliné. Ils ont appelé en disant c'est effectivement lui que nous avons. Ils m'ont demandé de suivre. Ils n'ont plus le contrôle de la voiture. J'ai demandé où on va. Ils disent on va à la gendarmerie. Sauf qu'ils ont traversé la gendarmerie et ils partaient vers une forêt. Et donc, en allant vers la forêt, j'ai commencé à parler en langue. Et Dieu m'a donné une parole de connaissance. Dans la parole de connaissance, Dieu m'a donné le nom de la personne qui était l'instigateur. Dieu m'a dit exactement quels sont ceux de ce secteur, parce que dans le café cacao, quels sont ceux du secteur qui avaient déployé ce complot contre moi. Et derrière ce complot, il y avait un homme de Dieu qui était derrière. Oh, wow. Et donc, dans la parole de connaissance donnée, j'ai dit aux gens, voilà, et tout. Donc j'ai eu un coup de bluff par l'intelligence divine. Je leur ai dit, nous savons que vous allez venir. On est au courant. C'est elle qui nous a envoyé. On vous a promis de l'argent. J'ai commencé à dire, dans tous les cas, je n'ai pas peur de mourir parce que je sais où je vais. Mais si vous me tuez, vous allez le regretter toute votre vie parce que vous aurez versé le sang innocent.
Et j'ai commencé à leur décrire quelle était ma nature d'affaires avec ces personnes. Et c'est ainsi qu'un d'eux, touché par le Saint-Esprit, a stoppé en disant on ne va pas le faire. Ils ont commencé à se disputer entre eux. Et la nuit, en pleine nuit, ils nous ont laissés vers la brousse en disant rentrez avec madame. J'ai dit je ne peux pas. Vous allez nous faire rentrer. Ils ont stoppé la voiture. Ils sont partis avec notre voiture. Ils ont pris les téléphones. Et nous sommes rentrés directement. Je suis allé directement réveiller mon avocat pour lui expliquer ce qui allait se passer. Mais je ne me suis pas arrêté parce que c'était une intimidation de l'enfer. On aura des coups dans des affaires. On aura des coups dans le monde des affaires. En face, on a des gens qui font des fétiches. On a des gens qui adorent. Il y a des gens qui dorment au cimetière pendant 3 jours, pendant 3 nuits, qui se lavent avec le sang des animaux, qui vont dormir en forêt pour gagner de l'argent. Mais nous devons compter sur notre Dieu. La puissance de Dieu est incroyable. On ne doit pas s'arrêter. Quand Dieu nous donne une parole, on doit tenir sur cette parole et décider d'aller jusqu'au bout, quel que soit ce qui arrive. Quel que soit le stade. Avec le tempérament de Dieu, nous allons sûrement avoir la victoire. Tu as la facilité de voir un éléphant. L'éléphant, tu le vois? L'éléphant souffle où il veut, pas l'éléphant. L'éléphant a des limites géographiques, mais pas l'éléphant. Je suis un vent. Parce que l'esprit se roue. Le souffle de Dieu, c'est le vent. C'est pourquoi la Bible dit c'est lui qui est en vous. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Qui est dans ce monde? Satan et ses adeptes. Nous sommes plus forts parce que nous n'avons pas été rachetés par le sang de Kimbangu, mais par le sang de Jésus-Christ. L'agneau immolé, les princes de paix, la manne cachée, les narcisses de Saron, la source de Guillaume. C'est pourquoi la question a été posée. Qui est-il grande montagne? Frère, nos combats, ce n'est pas avec les petites montagnes.